francophone, nous sommes un gros morceau. Mais nous appartenons à cette église. Le jour où pasteur Guy veut se retirer, le ministère reste à l'église. Moi, Guy, je démissionne de l'église. Et l'église ou le ministère vont choisir avec l'aide du Saint-Esprit une autre personne. Le Congo va entrer dans une période de trouble. Avec les élections. Donner 2 fidèles à une autre église, je dis non, ce frère-là est dans la difficulté. Prenez ces fidèles ici, permettez de taper sur le roc pour que l'autre... La présentation, je m'appelle Guy Wembolombela, j'habite ici à Champaign-Urbana, dans l'état de Illinois, aux États-Unis. Je suis marié, père de 2 filles, et j'aimerais arriver à Champaign, évidemment. Quand nous sommes arrivés, il y avait 1 ou 2 frères qui étaient là, d'autres étudiants. Dieu nous a fait seulement la grâce, nous étions les pionniers dans le travail de Dieu au milieu des immigrants. Ici. Je me suis converti au Congo, comme tout le monde, dans les années 92, et je me suis donné à l'église là où nous étions. C'était en plein Ngaba, avenue Féchi numéro 31, avec l'apôtre Ndeki Luzolo Nzambi, avec pasteur François Matumona. Et c'est là où j'ai été consacré pasteur en 1995. Et de là, nous avons évolué jusqu'ici en Amérique par la grâce de Dieu et par ses directives. Nous sommes arrivés ici, nous avons initié le ministère en 2000, vraiment d'une manière embryonnaire dans nos appartements. Mais c'est en 2004 que ce ministère est devenu ministère francophone dans cette église. Vous savez, en tant que pionnier, vous devez payer le prix. D'autres peuvent venir demain ou après-demain, ils trouveront le terrain déjà pavé, ils peuvent commencer facilement. Nous avons commencé vraiment difficilement. D'abord, j'ai commencé seul. Le premier culte, je l'ai fait seul, il y avait personne. Et puis, j'ai pu gagner un frère, 2 frères. Et il y a un frère qui est pasteur maintenant à Wisconsin, pasteur Guy Kassoro, avec qui nous avons travaillé durement. C'était vraiment le premier qui a accepté la main que j'avais tendue. Et on a œuvré ensemble, beaucoup de bons souvenirs. Et donc nous avons commencé dans nos appartements. Et chaque fois qu'il y avait la prière, le bruit, nous étions à 2, à 3, à 4. Nos femmes nous ont rejoints. Et si je me rappelle bien, nous avons passé beaucoup de temps avec un nombre de 5 personnes seulement, pratiquement toute une année. Et nous avons fait ce que Dieu nous a demandé de faire. Le reste, c'est mon frère. Il était ici récemment. Et chacun a son chemin. À un moment donné, Dieu l'a appelé vers Wisconsin. Nous avons prié, nous l'avons libéré. Et le résultat est qu'il a implanté une église et il évolue merveilleusement. S'il y a quelqu'un à qui je peux demander la prière chaque fois que je suis dans des difficultés, c'est bel et bien lui. Donc, il se porte bien, nous sommes en relation, nos familles. Pas moi qui cite mon nom, mais je pense que quand Dieu t'appelle pour un travail, l'élément le plus important, c'est la disponibilité de cœur. Et c'est ce que Dieu m'a enseigné. Si tu viens à mon bureau ici à l'église, je reçois mardi et jeudi. La plupart des gens qui viennent au bureau, des fois, ce ne sont même pas les frères et sœurs qui prient dans notre assemblée. Donc, tout celui qui frappe à ma porte, je suis prêt à aider. Il y a des gens, on peut commettre une erreur à gauche qui ne nous apprécie pas, ce n'est pas ça un problème. Mais nous sommes disponibles d'abord pour le peuple auquel Dieu nous a envoyés. Moi, j'ai dit clairement, mon ministère est dirigé vers les chrétiens francophones, spécialement les Congolais. Nous sommes dans une église américaine, nous faisons d'autres travaux du côté anglophone, mais pour le ministère francophone, c'est là où nous sommes. Mais la disponibilité, c'est ce qui est important. Nous avons payé le prix en tant que pionniers de taper sur le roc pour que l'eau jaillisse. Ceux qui viennent boire à cette eau-là peuvent se poser la question, comment dans un désert comme ça il y a eu l'eau? Si on leur dit tel était passé pour taper,
alors ils apprécient. D'autres aussi peuvent voir l'eau et boire et dire non, c'est Dieu qui a fait que l'eau jaillisse, je n'ai pas besoin de reconnaître celui qui a travaillé ici. Donc, de tous les côtés, il faut comprendre qu'en tant que pionnier, d'autres peuvent venir après et emboîter le pas. Mais sinon, nous avons travaillé avec la direction du Saint-Esprit d'abord. Nous avons commencé dans nos appartements jusqu'à ce que le Saint-Esprit a permis, comme du temps de Jérusalem, qu'une persécution entre pendant la prière, c'est-à-dire nos voisins d'appartements réclamaient à la police qu'on faisait du bruit. Et je ne fréquentais pas cette église, je me contentais de notre prière. D'autres frères, y compris pasteur Guy Kassongo, fréquentaient cette église. Ils m'ont parlé, ils disent non, ces gens prient comme nous. D'autres églises locales ici, Vineyard, First Presbyterian, comment on appelle ça, Pennsylvania Baptist Church, ils étaient intéressés à notre groupe. Ils nous ont offert ce qu'ils pouvaient offrir, ce n'est pas ce qui était important. Mais le jour où je suis venu au culte ici, pendant que le pasteur titulaire, pasteur Gail Grogan, était en train de prêcher, le Saint-Esprit m'a parlé audiblement. Il m'a dit, c'est ici que je choisis pour vous. Alors, de ce culte-là, nous sommes sortis du culte, nous étions avec pasteur Guy Kassongo, pasteur Hans Djamba et moi. Nous sommes allés vers le pasteur titulaire et nous avons présenté ce que nous étions. Et lui nous a dit, mais tiens, mais c'est curieux parce que Dieu m'avait parlé qu'il va m'envoyer un peuple que je n'avais pas dans l'église. Parce que cette église est multiraciale. Quand tu viens au culte de dimanche, c'est toutes les races, toutes les générations, blanc, noir, jaune, et ainsi de suite. Il y a 65 nations dans cette église. Wow. Ce qui fait que nous, Congolais, Dieu nous a poussés aussi et est venu nous mettre dans son plan pour cette église. Donc, c'est comme ça que le ministère francophone est né. Et le ministère francophone n'est pas une entité à part. Ça fait partie de cette église, autant le ministère de la jeunesse, autant le ministère du département de musique ou quoi. Mais ça fonctionne comme une église parce que c'est un peu, en termes de nombre de membres, c'est plus volumineux que tous les autres ministères de cette église. Nous avons à peu près 250 membres qui viennent régulièrement quand leur travail leur permet. Et donc, comparé au ministère de la jeunesse ici, au ministère de musique chez les anglophones, nous sommes un gros morceau. Mais nous appartenons à cette église. Le jour où pasteur Guy veut se retirer, le ministère reste à l'église. Moi, Guy, je démissionne de l'église et l'église ou le ministère vont choisir avec l'aide du Saint-Esprit une autre personne pour continuer. Donc ça fait partie de l'église et pour cela, moi je travaille dans cette église, c'est-à-dire je suis pasteur associé dans l'église et comme tu travailles dans ton bureau, moi aussi, nous avons commencé ici le ministère francophone en 2004. La veille de mon installation, c'est-à-dire au culte anglophone, on devait prier pour moi comme pasteur associé. Le Saint-Esprit m'a visité dans une vision et il m'a donné certaines directives sur le ministère et sur cette église-là où il m'a amené. Et parmi ces directives, il m'a parlé de ce que nos frères congolais faisaient. Quand tu leur dis, tu leur parles du Congo, beaucoup maudissaient, ils disaient non, qu'on vende ce pays, qu'on fasse ceci. Mais le Saint-Esprit nous a dit, vous devez réunir les gens et prier et bénissez votre pays. Alors nous avons mis une année de prière et finalement en 2005 nous avons commencé la première conférence qu'on a appelée conférence de prière pour le Congo. Les frères pasteurs, les amis sont venus, nous avons prié pour notre pays. Et c'est comme ça que la conférence a commencé. Donc nous avons commencé ça par directive du Saint-Esprit. J'aimerais ouvrir une parenthèse, je vais fermer ça rapidement. Le problème que nous avons, c'est que si tu n'as pas le mandat de Dieu pour faire le travail, il y a beaucoup de bagarres qui vont se passer. Le mandat, c'est quoi? Je donne une référence biblique. À la résurrection de Jésus, on nous dit Marie, les deux Maries sont partis à la tombe pour voir le corps de Jésus embaumé. Arrivé là-bas, ils trouvent que la pierre était roulée, l'ange les a apparus, elles tremblaient. L'ange a dit, allez dire à mes frères que ce qu'il avait vu, ça va s'accomplir, ils vont se voir en Galilée. Mais il y avait deux soldats là. Les soldats aussi ont écouté l'ange. Et
en partant vers les frères, donc dans la ville, la Bible dit que les soldats ont surpassé les femmes et sont arrivés les premiers au Sanhédrin. Ce que les soldats ont dit au Sanhédrin, c'est la vérité, parce qu'ils ont entendu ça de l'ange. Ce que les femmes ont dit aux apôtres, aux disciples, c'est aussi la vérité. Mais la différence, c'est quoi? Ce sont ces femmes-là à qui on avait envoyé aller dire. Donc les femmes-là avaient la vérité et en plus de cela, ils avaient le mandat. Chaque fois que tu as le mandat de Dieu, ça devient facile. C'est comme ça que Jésus a dit, mon joug est léger. Et si tu n'as pas le mandat, tu risques de faire comme tout le monde et risques de copier, ça devient difficile. Cette conférence, pourquoi les gens répondent à notre invitation? Parce que c'est par mandat de Dieu. C'est seulement ce que je peux dire. Nous faisons la conférence comme tout le monde, nous nous préparons dans la prière, nous suivons à la lettre comme Moïse a fait, les instructions que Dieu nous donne. Nous ne le faisons pas par plaisir de le faire. Si Dieu dit on arrête, on va arrêter. Il nous donne le thème au début de l'année, au début de l'année de la conférence. Nous nous préparons, on prend sous sa direction un invité, et puis nous nous complétons, nous venons, les frères viennent, nous prions. Et je t'invite pour cette année, c'est le vendredi 22, le samedi 23 et le dimanche 24, de 17h à 20h. Le mandat a ses restrictions et ses directives. Et le message que nous avons reçu, c'était de prendre nos frères qui sont au pays et venir nous rafraîchir de ce qui se passe. Et à la lumière de cela, nous prions Dieu. Nous avons commencé à prier pour le Congo. À un moment donné, nous nous sommes dit, mais le Congo seul n'existe pas. Il a des voisins. On a appelé les pasteurs rwandais, on a appelé les pasteurs burundais. C'est formidable, bien sûr, les pasteurs rwandais sont venus, ils ont prêché. Les Burundais, les Ougandais sont venus, ils ont prêché. Et puis le Congo fait partie de l'Afrique. Il y a des similarités dans nos conflits. Certains pays se retrouvent dans des problèmes comme nous. On a appelé le Burkina, ils ont prêché. Nous avons appelé le Cameroun, ils ont prêché. Donc nous sommes là. Si tu veux voir quand nous on fait nos conférences, où moi je dois parler, viens chaque samedi à la prière, tu vas nous trouver. Et nous avons deux grandes activités. Il y a la conférence du mois de mai et le séminaire du mois de novembre. Le séminaire du mois de novembre, nous prenons les orateurs venant de l'Europe ou de l'Amérique. Et pour la conférence, nous prenons ceux qui viennent du Congo ou de l'Afrique. Vous savez, à un moment donné, il faut aussi s'asseoir pour que d'autres personnes vous enseignent. Ah oui, comment tu veux parler du Congo, tu n'habites pas au Congo? Laisse que ceux qui habitent là-bas nous donnent la vraie version et la version originale au lieu de parler sur les spéculations. Sur base de cela, nous mettons nos genoux et nous commençons à implorer Dieu. Je ne peux pas, toi et moi, nous habitons ici, même si on peut faire un voyage ou deux, on a les informations par nos familles, par l'Internet, mais il y en a qui habitent là. Ouais, laissez-les venir nous enseigner, on s'assied, ils nous corrigent, ils nous enseignent, ils nous donnent l'information, et sur base de cela, nous avons de quoi présenter à Dieu dans notre pays. Nous restons toujours sur la nation. Ésaü, le frère de Jacob, a connu deux problèmes avec son frère Jacob. Jacob l'a pris son droit de naissance, et puis après, il a pris la bénédiction de papa. Et Ésaü s'est exprimé dans Genèse 26, 37. Il a dit à son père, quand il a constaté, il dit, mais papa, n'as-tu pas de bénédiction de réserve pour moi aussi? Et nous disons, est-ce que Dieu n'a pas de bénédiction de réserve pour nous? Nous là, notre nation, où chacun dans sa nation. Dieu n'a pas de bénédiction de réserve. Pourquoi ça doit être toujours la malédiction? Pourquoi ça doit être toujours les catastrophes? Il n'y a pas de bénédiction pour nous aussi. C'est ça notre thème. Et il y a 2 ans, nous avons parlé nous avons invité un pasteur Marcelo Tunasi, mais dans le concours des circonstances, on a trouvé que le temps n'y était pas, et nous avons attendu un peu pour que le temps réel puisse être là. Et voilà, le temps est arrivé, nous avons appelé pasteur Marcelo, il a répondu positivement. C'est un bon frère, il dirige l'église de la Compassion à Limité, je crois première ou deuxième rue. Il fait un bon travail, et hier j'étais en train de suivre son séminaire sur comment vaincre les tentations.
C'est un monsieur formidable. Il a accepté l'invitation. C'est son premier voyage aux États-Unis. Nous le souhaitons bien de bonnes choses. Nous avons des orchestres aussi chrétiens qui vont venir. Notre frère Jean-René Balekita, avec toute son équipe, seront là aussi. Et nous avons prié, nous voulons bénir aussi ceux qui ne sont pas connus encore. Il y a une autre chorale d'une église. Nous avons tendu la main pour qu'on soit aussi une bénédiction. La première conférence, nous avons fait ça avec pasteur Jean-Baptiste Soumbela et pasteur Dominique Ngoy. C'était la première conférence en 2005. Et quand nous avons fait cela, je ne les connaissais pas. Le Saint-Esprit m'a montré deux visages. Et j'ai prié Dieu, comment je veux connaître ces gens-là, je ne sais pas. Et c'est dans la prière, j'ai dit, je vois deux visages, mais je ne les connais pas. Et nous avons prié, et Dieu a fait qu'il a sorti ces gens-là, et ils sont venus. On a fait connaissance à partir de là. Donc quand ils sont venus prêcher, je ne les connaissais pas. Pas du tout. Pas du tout. Et en 2006, nous avons fait avec pasteur Sonny Mukwenze, que je ne connaissais pas non plus. C'est toujours dans la prière qu'on essaie d'arriver à ce moment-là. Nous sommes revenus, on a pris une pause vers Dallas, on a pris une pause et puis nous sommes revenus ici parce que le Seigneur nous a parlé, dit non, la mission de cette conférence ou l'endroit de la conférence n'était pas ce que les gens voulaient nous emporter, de passer ville par ville ou état par état. Il dit non, c'est pour Urbana. Quand nous sommes revenus, c'est avec Maman Coutinho que nous avons prié. Demandez à Maman Coutinho si je la connaissais, je ne la connaissais pas. Mais c'est toujours dans la prière que Dieu connecte les gens. Je comprends, c'est alors, sous la conduite du Saint-Esprit. Voilà. Demandez à pasteur Marcelo si moi je le connais personnellement. Non. On s'est vu dans des conférences au Congo. Il y a 2 ans, je l'ai appelé quand j'avais senti ce besoin. Et ça a pris 2 ans pour qu'on arrive à sceller quelque chose. Ce n'est pas tu te réveilles le matin, tu as la liste de tous les pasteurs, ok, c'est là. Non, demandez à pasteur Marcel, 2 ans de prière pour qu'on arrive à ceci. Et voilà, et si il est même plus proche avec pasteur Stani qu'avec moi. Je n'ai jamais prêché dans son église, je n'ai pas encore eu l'occasion de m'asseoir avec lui dans un restaurant ou bien de prendre un café. Mais quand j'ai pris le téléphone, je lui ai dit, pasteur, moi c'est tel pasteur, il y a ceci, priez Dieu si vous êtes convaincu. Et il a dit directement, pasteur, c'est le temps de Dieu, il faut que je vienne. Je pense qu'à chaque année, il y a quelque chose que Dieu nous apporte. Voilà, il y a une erreur que nous commettons, du moins nous d'abord à l'Église en général. Nous croyons que toutes nos rencontres doivent nécessairement produire un fruit tangible. Mais nous sommes d'abord dans la production du fruit spirituel, c'est-à-dire de changer la chose spirituelle qui un jour va se matérialiser. Okay? Je te donne un exemple, tu ne vas pas me croire, mais je te donne un exemple. Il y a quelque temps ici, les frères et sœurs de Champagne, il n'y avait pas de travail, commençaient à sortir de la ville pour aller dans d'autres villes. Ça m'a fait mal. J'ai dit à mes pasteurs avec qui nous prions, j'ai dit, mais est-ce que pourquoi on ne peut même pas prier pour que Dieu nous remette dans l'ancien temps de Champagne, où quelqu'un venait le matin et puis le lendemain commence le travail. Cette semaine, j'étais très content parce que ça s'est produit. Il y a des compagnies qui cherchent des gens, il n'y a plus de gens, parce que tout le monde est parti. Exactement. Vous comprenez? Ouais. Et c'est dans la prière. Pour quelqu'un de la rue, ils vont dire non, mais écoutez, mais moi je crois que Dieu répond à nos prières. Nous avons prié, nous avons jeûné pour cela, et j'ai vu ça s'accomplir. Je rends grâce à Dieu. Donc le premier but que nous poursuivons, ce n'est pas un fait physique ou matériel, mais c'est d'abord la partie spirituelle. Nous remettons à Dieu notre condition, notre Congo, notre Afrique centrale, que ceux qui sont dans l'armée fassent le travail que l'armée leur donne, que ceux qui sont dans la politique fassent le travail que la politique leur donne, que ceux qui sont à l'église fassent le travail que Dieu leur donne aussi. Mon travail, c'est l'intercession. Je viens pour intercéder, et je pourrais ajouter quelque chose à la fin. Je viens pour intercéder, d'abord pour la nation. Mais
quand Dieu donne des directives, il donne un message, il donne quelque chose, nous prenons ça en compte. Donc je peux dire, quand nous avons prié avec le Rwanda, c'était autre chose. Vous comprenez, le pasteur rwandais qui est venu nous a bénis. Il nous a bénis. C'était pas facile pour certains au milieu de nous à cause des fluctuations que leurs familles ont connues à l'Est. Mais nous avons prié et nous avons vu certains résultats. Les relations au milieu de nous ont changé et nous savons, je ne veux pas aller plus loin pour dire que c'est nous, non. Mais quand quelque chose se passe, nous donnons crédit à Dieu, nous remettons la gloire à Dieu. Vous savez, même quand il s'est passé ces histoires avec les M23, tout ça, quelques semaines avant, nous étions en retraite ici. Et le Seigneur nous dit, non, je veux faire quelque chose à la frontière de l'Est du Congo, vous allez voir. Mon temps est venu, je veux faire quelque chose. Et puis quelques temps après, on apprend que les M23 ont été défaits. Oui, les politiciens ont fait. Oui, il y a eu des lobbying et tout ça. Mais nous aussi, on a fait notre part en amenant cela à l'intercession. Donc, il y a toujours un plus d'une conférence à une autre sur base des directives. Le Congo va entrer dans une période de trouble. Avec les élections. Qu'est-ce que je dois faire, moi, en tant que pasteur ou chrétien? Ma première des choses, c'est d'aller chercher les directives de Dieu, comment soutenir tous ces processus, ou cette année 2016 dans la prière. Toi, tu n'en as pas encore pensé. D'autres n'y pensent pas. Ils donnent leur point de vue. Mais moi, je suis déjà dans le processus de préparation de 2016 pour soutenir le Congo dans l'intercession. Je t'informe, après ici, cette conférence, nous allons être à Ngaba, où nous réunissons Mombele, Makala et Ngaba. Ce sont des quartiers moins nantis, mais nous allons les réunir et nous allons faire 3 jours conférence de prière d'intercession pour le Congo. Reprendre, leur donner de nouvelles stratégies, comment prier pour un pays en période de trouble comme ça. Parce que l'intercession, vous et moi, beaucoup ont abandonné, on dit c'est pour ceux qui viennent de se convertir, les pasteurs ont abandonné, mais nous devons être là. Alors, le peu que Dieu nous donne, nous ajoutons. Si tu vois le résultat sur papier, gloire à Dieu, mais tout ce que nous savons, le résultat spirituel, ça ne va arriver. J'ai appris très tôt à servir les hommes de Dieu. Je transporte leur sac, même quand je suis ici. Quand pasteur Marcelo viendra, je vais transporter sa Bible, son sac, je serai à sa disposition. Quand pasteur Roland vient, ou Dominique ou d'autres, je me mets à leur disposition. Les églises au Congo, des fois, ils ont besoin d'un instrument, ils ne savent pas, ils nous contactent. Nous faisons cela, on met les shorts, on met dans des camions, on va mettre dans les conteneurs. Nous ne sommes pas là pour dire, moi je suis pasteur, je ne peux pas faire ceci. Les frères savent, j'accompagne les frères jusqu'aujourd'hui, j'accompagne les frères à l'aéroport, je fais leur sac, même les frères qui ne font rien à l'église, je suis toujours disponible. Et c'est cette disponibilité-là qui fait que les gens peuvent te reconnaître, mais nous voulons seulement être humbles. Il ne faut pas oublier ceci. La justice de Dieu est une justice de récupération, la justice du monde est une justice de condamnation. Jésus est venu pour récupérer les brebis perdues. Et pour les récupérer, il fallait qu'il donne des exemples. Vous comprenez? Et il nous a enseigné sur l'humilité. Il a lavé les pieds de ses disciples. Je n'aimerais pas que quand les gens viennent, sachent directement par la différence extérieure que c'est celui-là le pasteur. Non. J'aimerais que quand ils viennent, ils aient des problèmes pour savoir qui est le pasteur ou qui est un frère. Ils sont merveilleux, que j'admire beaucoup et qui sont toujours disponibles. Chacun a son don. Tout le monde ne peut pas être humble de la même manière que les autres. Il y a beaucoup de gens qui ont des dons et qui prennent votre cœur aussi vraiment en charge. Vous savez, dans la vie, on a été bénis. Je pense à pasteur Dominique Ngoy, que j'appelle apôtre. J'ai appris à apprécier son cœur. Il a un cœur et ça m'a touché de voir comment il traite les autres, tout ça. Donc, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Si on commence à citer les noms, ça va être vos histoires de Libanga. Et sinon, ceux qu'on ne va pas citer vont être dans des problèmes. Mais il y a des gens qui sont autour de nous,
qui nous aide beaucoup, Pasteur Roland, que ce soit notre frère Pasteur SP, qui sont toujours disponibles de nous bénir et de prendre soin de nous, que ce soit Pasteur Marcelo ou d'autres. Il y en a beaucoup, beaucoup. Mais le peu que Dieu a mis autour de nous, nous les sert. Il y a aussi des gens qui parlent du mal de nous. Il faut pas croire qu'il n'y a que le bien. Non. Nous sommes des êtres humains. Dieu nous a donné un don. On met ce don à la disposition du peuple. Que ce soit la prière, que ce soit l'enseignement, la disponibilité pour aider les gens. Moi, je peux te dire quelque chose que tu ne connais pas. Un jour, au niveau de l'immigration ici, en Amérique, à Chicago, on a refusé à quelqu'un les papiers et on devait le déporter. Il restait seulement une seule session, et si cette session-là de recours ne passe pas, cette personne est déportée. Et je me suis porté garant pour aller affronter, pour soutenir cette personne. Et je suis allé à l'immigration, je me suis porté comme témoin à charge, je me suis inscrit comme témoin à charge, sans qu'on me le demande. Et vous n'avez pas peur d'accepter des choses comme ça? Non, parce que j'ai un frère dont les circonstances où l'histoire est claire, mais parce que pour une raison ou une autre on veut le refuser, je suis allé, j'ai défendu cette personne. C'était une sœur, je l'ai défendue. Et quand j'ai terminé, pendant 60 minutes, avec notre anglais mélangé avec l'accent de la langue maternelle de nos parents, le juge a dit que non, à cause de ce monsieur, je veux te donner les papiers. Alors quand vous faites ça à quelqu'un, à moins qu'il soit ingrat, il va se rappeler de cela toute sa vie. Que ce soit quelqu'un pour lequel on a prié, et puis le lendemain il y a eu le travail, la gloire revient à Dieu, parce que nous on va passer. Mais quand Dieu fait cela, c'est pour que cette personne aussi soit capable de faire la même chose à une autre personne. Donc si je te fais du bien, c'est pour que toi aussi tu fasses du bien. Parce que moi aussi on m'avait fait du bien. Je ne viens pas du néant comme ça. Quelqu'un m'a aidé. Quelqu'un a prié aussi pour moi. Alors je fais la même chose pour les autres. J'ai reçu gratuitement. Je ne veux pas parler aux autres, mais moi, ce que le Seigneur m'a dit, c'est d'être humble. Alors, je joue au kicker avec les frères. Je mange avec eux. Paul a dit, pour certains, il faut se rabaisser à leur niveau. Je le fais. Et je dis aux frères clairement, je ne veux pas acter spirituel. Je ne veux pas acter, c'est moi qui ai le saint, vous êtes des pécheurs. Non, nous sommes tous pécheurs. Nous cherchons Dieu pour notre salut. Moi, je cherche Dieu. Tout le monde cherche Dieu. Il se fait que Dieu, dans son ironie, il m'a mis comme pasteur, mais je ne suis pas meilleur que les autres. C'est comme ça que j'ai compris. Je ne veux pas dire que moi, comme ça, mes prédications, c'est pour récupérer, c'est pour encourager. Je te dis que même ici en Amérique, il y a des gens qui sont venus faire des églises et j'étais le premier à les soutenir et à les faire avancer. Récemment, j'ai même donné 2 fidèles à une autre église. J'ai dit non, ce frère-là est dans les difficultés. Prenez ces fidèles ici, partez avec comme ça. Ça doit se faire. Et ça se fait aussi partout parce que toi tu n'es pas au courant. Mais ça appartient à Dieu. L'église appartient à Dieu. Ça ne m'appartient pas. Je veux mourir, l'église va respirer. Le communiqué, je veux donner. Je vais même demander aux frères d'aller. Non, on ne peut pas. La plus grosse erreur des pasteurs, surtout nous les immigrants, c'est que les gens veulent gagner les fidèles par culpabilité. Je veux m'expliquer. Tu arrives quelque part, tu veux commencer un travail pour gagner le frère Eric, on va chez le frère Eric et on commence à dire le mal des autres, croyant que le frère Eric va bannir les autres pour venir vers moi. C'est une erreur. On ne peut pas tromper un peuple tout le temps. C'est ce que Lincoln a dit. Alors, au contraire, quand tu veux me bannir, tu me critiques, Eric devient curieux. Et le jour où Eric va me voir et mon discours est différent de ce que tu lui avais dit, il ne faut pas aller à l'école pour cela. Donc, le peuple de Dieu, c'est le peuple de Dieu. Jésus a dit dans Jean 17, ce dont tu m'as donné, c'est Dieu qui a donné à Jésus. Il a dit, tu ne m'as pas donné tout le monde, mais ceux dont tu m'as donné, je les ai gardés. Et je te demande aussi de les garder. Ils sont dans ce monde, mais ils ne sont pas de ce monde. Alors, si Jésus n'a pas pu avoir tout le monde, qui suis-je pour avoir tout le monde? Personne. Ce dont Dieu me donne, je les garde.
C'est arrivé plusieurs fois, on a essayé avec tel frère ou soeur, ça ne marchait pas, je m'assieds avec lui, je dis, frère, nous avons essayé, je pense que tu pourras t'en sortir. Si tu vas chez tel pasteur, il pourra l'aider. Je l'amène chez le pasteur pour dire, pasteur, j'ai essayé avec ce frère, je n'ai pas réussi. Est-ce qu'il n'y a pas moyen que tu m'aides, que tu marches un peu avec lui, on va voir comment le résultat va donner. On a des très bonnes relations, dans le sens que, d'abord, ce sont des frères en Christ, des pasteurs. Mon principe est simple, je tends la main à tout le monde. Si je peux initier une activité, je peux l'initier. Nous avons essayé il y a 2 ans d'initier une seule veillée de prière pour tout Champagne. On a demandé à tout le monde de venir, de voir ce qu'on peut faire. Mais tu ne peux pas forcer les gens à t'aimer ou à accepter tout ce que tu dis. Mais les gens sont busy, ils sont dans leurs églises, ils sont dans certains travaillent un peu à côté. Moi aussi, je travaille à côté, je donne cours. Mais je ne sais pas si, je ne pense pas qu'ici à Champagne, il y a un pasteur qui est ennemi à quelqu'un, non. En tant qu'humain, certains peuvent avoir des frictions, mais je crois qu'ils sont des hommes mûrs, ils sont des chrétiens, ils sont capables de transcender les différends. Si je vois un pasteur en cours de route, je m'arrête, je dis bonjour, je prends un peu de temps pour parler. Si j'apprends qu'il a une difficulté, je m'arrête, je passe chez lui. Si j'apprends qu'il a même une activité extra, en dehors du culte ordinaire, comme conférence ou quoi, j'y vais moi-même. Que celui qui a une église ici, à Champagne, où il a fait une conférence, il m'a dit de venir, je ne suis pas venu ensemble. Ça, c'est le problème que tu dois comprendre, frère. C'est-à-dire que l'Amérique court très vite, chacun a son coin où il évolue. D'autres frères se retrouvent dans une compagnie, ils se voient régulièrement. Là où moi je travaille, je ne vois pas les gens régulièrement. Et on se retrouve à l'église. Quand je suis au courant, il ne faut pas assumer que je suis au courant. Non, si tu m'appelles pour dire j'ai une activité, je veux prier, je vais amener l'offrande et je veux participer. Des fois même j'apprends, j'appelle ou je vais même pour quelques minutes pour un jour pour participer. Si je suis au courant, je viendrai. Si je ne suis pas au courant, je ne suis pas encore au niveau de Dieu de deviner tout ce qui se passe. Je ne suis pas encore les frères qui ont l'habitude de prier pour nous, même s'ils ne viennent pas prier avec nous, nous les invitons encore. Ceux qui prient avec nous sont déjà là et ceux qui sont dans la ville, tout celui qui se sent congolais pour prier pour le Congo et qui se sent chrétien ou non chrétien, l'invitation est lancée à toutes les missions. Les initiatives de nos frères congolais sont toujours bienvenues chez nous. Nous aimons Champagne, c'est notre terre sainte. Quand Dieu te met quelque part, il faut bénir l'endroit. Il y a des gens qui maudissent même leur famille, qui veulent même changer le nom de famille. Vous comprenez? On était au Congo, il y a des gens qui maudissent le Congo. Tu arrives encore ici aux États-Unis, tu veux maudire là? Non, nous devons bénir là où nous sommes. Si la bénédiction entre là où nous sommes, nous aussi nous serons bons. N'est-ce pas que Jérémie, Dieu lui a dit, dis au peuple d'Israël qui prie pour la ville, car leur paix dépend de la paix de cette ville. Quand ça marche à Champagne, quand il y a du boulot, quand il y a beaucoup de choses, nous aussi nous faisons partie de ce peuple. Et nous bénissons cette terre, nous bénissons les frères et sœurs que Dieu a envoyés ici, quelle que soit ta religion, ta croyance.